Salut tout le monde, comment ça va bien? Donc alors aujourd'hui on va parler de Manon Aubry qui nous parle de C8 sur Europe 1. Bon, j'ai pas trouvé l'extrait sur Europe 1 donc je passe par Hanouna. Et donc elle nous dit que pour elle ça c'est un problème pour la démocratie. Bon, je te passe l'extrait et puis on en parle, mais je vais essayer de faire concis parce que le sujet est vaste et complexe. Complexe ça veut pas dire que c'est compliqué, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui constituent le domaine et donc c'est complexe. Et ça s'étale depuis moins 2500, depuis le Code d'Hammurabi jusqu'à aujourd'hui, donc ça couvre pas loin de 5000 ans d'histoire de ce qu'on appelle les idées politiques. Donc c'est un petit peu complexe, mais néanmoins ça peut être compréhensible. Donc je te passe l'extrait et on en parle après. En revanche, vous avez parlé de pas supprimer des partis politiques, mais votre groupe a souvent demandé de supprimer une chaîne de télévision, si vous me permettez, qui s'appelle C8. Oui, parce que nous défendons des principes de démocratie fondamentaux, et les principes de démocratie, c'est à la fois de la pluralité, c'est à la fois de la tolérance, et il se trouve que... Et au nom de cette tolérance, vous voulez supprimer C8. Ouais. Donc, voilà, donc elle nous parle de principes fondamentaux de démocratie et donc et en parlant notamment de tolérance. Si on regarde un peu, parce que des fois les gens ils ont eux-mêmes appris des termes galvaudés, donc lorsqu'ils le retransmettent, lorsqu'ils utilisent, forcément ils sont faussés, mais pas Manon Aubry, hein. Elle est diplômée en affaires internationales des droits de l'homme de Sciences Po. Je veux dire, l'histoire des idées politiques, c'est juste la base de quelle que soit la formation à Sciences Po. Elle sait de quoi elle parle. Alors, je ne vais pas présumer de ses qualités d'étudiante, mais en attendant, au moins, elle a les notions. Est-ce qu'elle les maîtrise? C'est une question, j'en sais rien, je m'en fous, c'est pas le débat, mais elle les a. Donc, lorsqu'elle parle de constituant fondamental de la démocratie, qui est la tolérance, elle fait du simplisme. Hein, pour être méchant, elle prend les gens pour des idiots. Elle dit des choses fausses mais plus simples pour pouvoir se faire comprendre du plus grand nombre. Bref, elle prend les gens pour des imbéciles incapables de comprendre. Après, maintenant, je vais être un petit peu honnête, il faut faire tenir tout ça dans le temps de l'interview de la télé. Bon, on est tenu par des contraintes aussi. Mais est-ce une raison pour faire n'importe quoi? Parce que ce simplisme, au bout d'un moment, ça devient du populisme. Hein, donc il faut faire attention, et tous ces phénomènes, elle les connaît parfaitement, elle les a étudiés. Donc, on disait que les composantes fondamentales de la démocratie, elle nous sort la tolérance. Alors déjà, j'ai fait moi une vidéo qui s'appelle donc la liberté d'association, qui est une décision du Conseil constitutionnel de 1971 par rapport à la liberté d'association, et qui, à partir de ce moment-là, a commencé à poser ce qu'on appelle les principes fondamentaux des lois de la République, les PLFLR. Et comme son nom l'indique, ce sont des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Ce sont les constituantes de la République, pas de la démocratie. Et c'est très important, je ne suis pas en train de pinailler, ceci, cela, c'est très important. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit, c'est complexe, mais pas compliqué. Mais pour ça, il faut être carré. Donc elle nous parle de constituante fondamentale de la démocratie. Il n'y en a pas. La démocratie, c'est quoi? C'est un régime politique. Ce qui est complexe de nos jours en France, c'est qu'on a deux régimes politiques. Hein, la démocratie et la République. Les deux cohabitent plus ou moins, ça donne ce que ça donne, mais voilà. Et là, ils confondent les deux, la démocratie et la République. Donc déjà, il y a un problème. On y va joyeusement dans le simplisme pour défendre un point de vue qui est erroné, et c'est fatigant à la longue, surtout de la part de gens qui connaissent. Si elle était sortie de nulle part, c'était faite elle-même, avec ses propres opinions, mais elle le sait, elle a été formée, elle a toute la connaissance technique qu'il faut pour ça. Et ça, c'est très problématique. Ça devient de la manipulation quelque part, hein. Elle dit ce qu'il arrange pour défendre son propos, et puis voilà, et c'est pas admissible. Ensuite, elle parle des problèmes d'avec la démocratie. Et je te disais que la démocratie, c'est donc un régime politique. J'essaye de faire concis et vite, mais en même temps, il faut être carré, comme je t'ai dit. Bon, bref. Un régime politique qui, à l'époque de l'ère ionienne, moins 400, moins 300 en Jésus-Christ, c'est le must de la philosophie et de la philosophie politique en ce temps-là, mon gars. Oh mon Dieu, et les gars, ils se retiraient les watts du Luc. Hein. Franchement, c'est génial. Si tu as l'occasion de t'intéresser à ça, c'est super. La démocratie a été définie surtout
par opposition aux autres régimes. On en avait identifié 3, et le principe de définir la démocratie ou d'autres régimes, c'était qui détenait le pouvoir dans cette organisation politique, qui détenait le pouvoir. La démocratie, c'était tout le monde. Il y avait la monarchie, qui était le roi, ou l'aristocratie, dans le terme originel, qui était un groupe de personnes qualifiées. Mais les aristocrates visaient à la vertu, étaient garants de la vertu de l'organisation politique de la cité à l'époque ou autre. Plus tard, un petit peu plus tard, dans la politique, l'ouvrage La politique de Socrate, on a identifié les déviances de ces régimes. Donc la monarchie pouvait dévier en tyrannie, lorsque le roi ne s'inquiétait plus de ses sujets, mais faisait que ce qu'il voulait, devenait un tyran. L'aristocratie, qui de base était vertueuse, évoluait dans une version déviante d'oligarchie, donc d'un petit groupe d'experts qualifiés, mais qui ne défendent finalement que leur propre intérêt. Et la démocratie pouvait dévier en holocratie, terme technique pour dire démagogie. Est-ce qu'on ne serait pas, quand on fait du simplisme, en pleine démagogie? Je te le demande, de la part de quelqu'un qui est formé en histoire des idées politiques, c'est quand même un petit peu embêtant. D'autre part, elle nous dit que C8 c'est un problème pour la démocratie, mais moi j'en ai trouvé d'autres des problèmes pour la démocratie. Un d'entre eux, et non des moindres, excuse-moi, j'ai eu un petit problème technique, ce serait le mandat représentatif. Parce qu'effectivement, quand on parle de démocratie dans les cités athéniennes, et tout de suite, le premier truc qui vient, c'est la taille de la cité. La démocratie est forcément directe lorsque ça n'inclut qu'une cité. Et encore, cité au sens large. Aujourd'hui, on parle de cité, on parle à une ville, mais cité, c'était en fait tout l'arrondissement qu'il y avait autour aussi. C'était vraiment le territoire de la cité. Mais bref, passons. Le mandat représentatif. Depuis la BCIS, qui a été un des seuls, si ce n'est le seul, qui a écrit sur le tiers-état en disant qu'est-ce que le tiers-état, c'est tout le monde, c'est eux qui tiennent le pays à bout de bras. On a retrouvé cette phrase dans Fight Club, lorsque nous sommes tout le monde, nous faisons vos travaux, tu t'en souviens, le mec qui a écrit Fight Club, c'était loin d'être un con. Bref, le mandat représentatif, parce que justement, lorsqu'il a été instauré avant la Révolution, sous l'influence des écrits de Sieyès, c'est que on ne pouvait pas donner le mandat direct au plus grand nombre, puisque c'était le tiers-état et qui, selon lui, n'avait pas les capacités intellectuelles de faire tourner le pays. C'est pour ça que le mandat était représentatif. Et il l'est toujours aujourd'hui, ce qui est problématique, puisque aujourd'hui, depuis 1881, l'éducation est un petit peu obligatoire, et ça n'est plus du tout la même chose. Ça, c'est un problème pour la démocratie, que la base du mandat représentatif était posé à une époque où les gens n'étaient pas éduqués. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui, et ça ne change pas. C'est pas un petit peu plus problématique que C8 ? Moi, je trouve. Qui plus est, ce mandat représentatif fait que le député ne te représente pas toi, ne représente pas son électeur, ne représente pas son parti. Il devrait ne pas représenter son parti, mais on sait bien que ce n'est pas le cas. Le député représente la nation, c'est un élu de la nation. Il détient une part de la nation, ce qui ferait que normalement il devrait être indépendant et défendre les intérêts de la nation. Alors dans ce cas-là, que viennent faire les lobbyistes, aussi bien à l'échelle nationale qu'européenne? Ils ont une paye qui est ce qui est justement pour éviter les corruptions. Alors pourquoi est-ce qu'il y en a eu ici et là? Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est quand même autrement plus embêtant pour la démocratie que C8, et j'aimerais bien savoir en quoi il porte des atteintes à la démocratie. Parce que jusqu'ici, les condamnations que j'ai vues passer dans le JO, c'était principalement dû à des problèmes d'insultes, d'injures, des trucs comme ça, quoi. Rien de lié de près ou de loin à la manipulation de l'opinion, les fausses, comment on appelle ça, les fake news, des fausses nouvelles ou des choses dans ce genre-là. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas vu. Ensuite, problème avec la démocratie, la participation insuffisante. Quand on est, soi-disant, un pays démocratique où c'est le peuple qui décide et qu'on a 30% des électeurs qui s'expriment, ça ne dérange aucun politique. Est-ce qu'il faut que j'épilogue là-dessus ? La complexité des décisions, c'est lié directement à tout un tas de choses qui font que
comment l'électeur dans un pays démocratique peut s'intéresser à la forme, à la constitution, aux lois de son pays, lorsque il faut en passer par plusieurs navettes parlementaires, des dossiers de plus en plus compliqués. L'inflation législative, le problème est connu depuis plus de 20 ans. Même le Conseil d'État en a parlé, je te sortirai peut-être l'étude un jour. On n'a pas le temps de s'y intéresser, c'est trop dense, et les décisions devraient être démocratiques. Il n'y a pas un autre problème beaucoup plus important que C8 là-dedans ? Personne s'y intéresse. Le temps et la lenteur des procédures. Ça, c'est pas mal parce que c'est un état de droit. Et là, il pourrait bien faire un blougi-boulga de tout ça, état de droit, démocratie, et hop, youp, là, c'est la fête. Et tout le monde y est beau, tout le monde y est gentil. Il y a carrément des textes de loi. Hop là. Il y a carrément des textes de loi pour dire que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable. Alors qu'on sait très bien comment ça se passe, que ce soit dû au manque de personnel, au manque de moyens, que ce soit dû à la complexité des affaires. Il y a des trucs qui durent jusqu'à 15 ans. L'affaire Adidas, pour ne parler que de ça, a débuté c'était 95 ou 92. Finalement, Bernard Tapie est passé devant, c'était pas le tribunal, mais c'était la conciliation, je ne sais plus comment ça s'appelle. En 2004, une histoire comme ça. Tu vois le délire ? Il y a même un recours contre les délais trop longs. Regarde, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Donc, c'est constitué par la faute toujours le déni de justice. Le déni de justice étant identifié dans les affaires concernées, je ne vais pas rentrer dans les détails, par les procédures trop longues, que ce soit une simple demande administrative de faire retirer ton nom sur un fichier d'une base de données qui peut prendre 5 ans, là c'est trop long, c'est un déni de justice, ou peut ne pas être un déni de justice, par exemple une procédure ne serait-ce qu'au niveau que de l'instruction avant la mise en accusation qui peut durer 8 ans. Et là, on te dit non, ça n'est pas un déni de justice car la complexité de l'affaire le justifie. Donc, voilà, là c'est complexe, il y a plein de composantes, mais il y a même des procédures contre les durées trop longues, alors que en démocratie, c'est quand même beaucoup plus important que les, normalement, soi-disant manipulations de l'opinion publique de C8. Parce que si tu veux incriminer un média, c'est par ce biais-là. Donc, tu vois, il y a même carrément des procédures anti-procédures trop longues, mais en fait ça sert à quoi ? Juste à déclencher d'autres procédures au moment où il y a des procédures. Bref, il y a des problèmes beaucoup plus importants qui portent des atteintes bien plus embêtantes à la démocratie. Le financement des partis politiques en tant qu'association, enfin pas en tant qu'association, mais bénéficie du même régime fiscal que les associations, c'est-à-dire tu participes au financement des partis politiques, tu peux te faire rembourser 66% des trucs sur tes impôts. Ce qui fait que plus tu es riche, plus tu peux soutenir ton parti politique, plus tu te fais rembourser par l'État. Il n'y a pas un autre problème démocratique, ça, pour la pluralité ? Bref, elle nous fait de la simplification à outrance. Ça devient extrêmement embêtant étant donné qu'elle est qualifiée dans le domaine. Et elle ne cherche pas du tout à éduquer les gens finalement, mais juste à défendre ses points de vue simplistes, donc démagogiques, donc antidémocratiques, par définition. Et donc c'est embêtant, je suis pas là pour défendre C8, puisque je regarde pas C8, je regarde pas la télé, je vois 2-3 extraits, dès que ça parle de droit, je m'y intéresse. Mais des condamnations que j'ai vues passer de l'Arcom, il n'y avait pas fausses nouvelles, manipulation de l'opinion, ou des choses comme ça, qui effectivement sont des atteintes à la démocratie, étant donné qu'ils manipulent les gens, et qui manipuleraient les gens, et que c'est eux la source de la démocratie. Mais ça n'est pas le cas, pas de ce que j'ai vu en tout cas. Donc, elle noie le poisson en faisant du simplisme. C'est inadmissible de la part de personnes qualifiées, non seulement par leur formation de base, mais du fait qu'ils sont politiciens, professionnels malheureusement. Ça aussi, c'est un autre problème pour la démocratie. Lorsque finalement le politicien défend son poste, ça c'est un autre problème pour la démocratie. Quand tu en viens à faire du simplisme à outrance pour pouvoir justifier ta présence là et donc défendre ton poste, ce n'est pas démocratique. Tu n'es pas là pour défendre ton poste, mais tu es représentant de la nation. Ce qui, en soi, est déjà un problème aussi, puisque j'ai dit par rapport au mandat représentatif. Donc, je vais m'arrêter là, parce que pour entrer dans tous les détails, il faudrait plusieurs années. Mais intéresse-toi aux idées, l'histoire des idées politiques, c'est génial. Mais là, Manon Aubry a fait du simplisme, on est à la limite de la démagogie, et en présentant comme élément
fondamentaux de la démocratie des choses qui n'en sont pas. Ah bon, allez, je te laisse là. Je te dis bon dimanche, moi j'ai du boulot. Et puis, si tu veux qu'on reparle de tout ça, rentrer en plus dans les détails, faire des trucs séparés, tu me le dis, ce sera avec grand plaisir. C'est super passionnant, mais il faut prendre le temps, quoi. Et parler de tout, pour bien avoir une vision globale. Allez, ciao, à bientôt.